Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour coudre un coussin portefeuille avec un passepoil. Pour commencer, je vais vous présenter le matériel qu'il va nous falloir pour coudre les coussins. Donc déjà une bande de tissu, plutôt de 1 mètre sur 50 cm pour faire un coussin. Souvent, quand on va dans un magasin de tissu, on peut prendre 1 mètre sur 1 mètre. Ce que je conseille en tout cas pour les débutantes, c'est plutôt d'utiliser du coton ou du lin comme ici. Après, il nous faudra un patron. Donc pour ça, il faut vous munir d'un bout de carton ou alors de feuilles. Moi ici j'ai utilisé une bâche de travaux, je trouve ça plutôt pratique pour commencer le patron. Il nous faudra bien évidemment un passepoil. Donc un passepoil, c'est une bande de coton avec un petit côté qui est un petit peu plus rembourré et de l'autre du tissu. Voilà, qu'on va coudre sur notre grand bout de tissu. En plus de tout ça, il nous faudra aussi une règle, voilà, pour les mesures. Et il faudra se munir aussi d'une équerre ou d'un carnet comme moi j'ai pris pour créer les patrons et faire avoir des beaux angles droits. Des ciseaux, un stylo, des épingles bien évidemment et aussi du fil. Voilà. Donc pour faire notre coussin, il va nous falloir deux patrons, un grand carré et un moyen rectangle. Donc on va déjà réaliser un grand carré qui va être de 39 cm sur 39 cm pour un coussin de 40 sur 40. Il va nous falloir du coup le carnet ou l'équerre pour faire des beaux angles droits et couper après tout autour. Donc volontairement, les marges de couture sont incluses dans le patron car après on a juste à découper tout autour de ce qu'on a fait et je trouve ça moi plus pratique. Donc il nous faut un grand carré avec les marges de couture incluses pour faire le devant du coussin. Ensuite, on va réaliser le dos du coussin. Pour ça, il va nous falloir deux rectangles moyens de 39 cm sur 26 cm. Les marges de couture sont aussi incluses, donc voilà, pour ensuite découper le tissu autour et que ce soit encore une fois plus pratique. Donc il nous en faut deux rectangles pour le dos. Donc là voilà, je viens de poser mon patron sur mon tissu et je vais venir du coup découper tout autour du patron. Pour ça, je vous conseille vraiment des ciseaux de couture, d'investir dedans. C'est quand même bien pratique et on a une belle découpe pour le tissu. Après la découpe, on se retrouve du coup avec nos trois bouts de tissu, le carré pour le devant du coussin et les deux rectangles pour le dos. On va laisser les deux rectangles de côté pour le moment et on va s'occuper du devant du coussin avec le grand carré et on va utiliser le passepoil. Ce qui va se passer, c'est que du coup le passepoil, on va commencer à l'épingler par en bas et on va se placer un petit peu au milieu. Puis après on va faire tout le tour avec. Donc le passepoil, on l'oriente toujours le petit côté du bourrelet vers l'intérieur parce qu'après c'est ce qu'on verra quand on retournera le coussin. Donc là on va commencer à épingler sur l'envers du tissu. Donc là au niveau du coin, pour pas que le coin il soit vers le haut, on va venir couper le bout de passepoil. Donc on coupe pas le bourrelet bien évidemment, on coupe juste le tissu. Moi je fais 3 petites entailles et comme ça permet vraiment au passepoil d'être bien plat contre le coussin et d'avoir une bonne tenue. On vient épingler et puis après on continue d'épingler et on continue de mettre le passepoil tout autour du bout de tissu. Donc alors maintenant on arrive à la jonction entre le début et la fin du passepoil. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va vraiment se placer au milieu. On va faire joindre les deux bouts au milieu du bout de tissu. Moi je le fais un petit peu à l'œil nu, mais si vous voulez être un petit peu plus précise, vous pouvez utiliser une règle pour être bien symétrique. Ce que vous allez faire, c'est que on va faire passer un bout de passepoil en dessous de l'autre.
Et après, on ira coudre vraiment en passant par-dessus. Donc là, je viens épingler pour que ce soit plus pratique et plus facile quand j'irai coudre avec la machine. Donc là, comme on peut voir, on a déjà une couture existante au niveau du passepoil. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir coudre au point droit par-dessus. Donc on suit juste les lignes de couture. Là, je vous montre le point droit du coup qu'on va utiliser. Donc là, on va commencer la couture avec un point d'arrêt, donc c'est un point vers l'arrière qui va nous permettre de fermer la couture. Et maintenant, on va vers l'avant et on suit vraiment toute cette couture jusqu'au bout. Donc là, quand on arrive au niveau de l'arrondi, on y va tout doucement. On tient bien son tissu et on y va doucement. Donc là, je couds très doucement. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est relever le pied de biche pour pouvoir après voilà, bouger le tissu et que ce soit plus simple pour nous. Donc voilà, on y va doucement et on continue. Donc là, j'arrive à la jonction entre les deux bouts de passepoil. Donc on a juste à aller tout droit et à continuer sur la ligne qui est prédéfinie. On tient bien les deux bouts et on va juste tout droit. C'est tout. Voilà, et comme on a commencé, on finit avec un petit point d'arrêt donc vers l'arrière pour fermer la couture. Et c'est tout, après on peut enlever le tissu et couper le fil. Donc voilà, comme on peut voir ma couture avec du fil noir sur la couture déjà existante du passepoil. Et donc ça sur tout le tour. Je vais maintenant venir couper tous les arrondis au niveau du tissu pour avoir un fini assez propre et précis. Donc après avoir fini l'avant de mon coussin, je vais maintenant réaliser le dos. Donc là on utilise nos deux petits carrés qu'on avait mis de côté tout à l'heure et on va faire un ourlet à 1 cm du bord. Donc je vais replier une partie de mon tissu vers l'intérieur à 1 cm et je vais venir épingler. Moi je commence toujours par épingler du milieu vers les côtés. Et on épingle sur l'envers du tissu. Donc après avoir rabattu une première fois mon tissu, je vais le rabattre une deuxième fois à 1 cm du bord pour que mon ourlet soit bien fini et propre. Et pareil, je reviens épingler tout ça. Et je vais venir faire exactement la même chose avec le deuxième rectangle du dos. Donc voilà, on va venir piquer au point droit et ce que je vous conseille c'est de mettre l'aiguille le plus à gauche possible pour qu'on ait une marge de tissu plus importante à droite. Donc là on se retrouve avec nos trois parties, les deux rectangles du dos et le carré du devant. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va venir assembler le tout. Ce qu'on voit en bas c'est le bas de notre coussin. On va venir prendre un des petits rectangles et l'ourlet que l'on voit, on va le mettre face à nous, c'est important. On va ensuite le placer en haut du coussin et on va faire bien joindre tous les tissus entre eux.
Donc là, il faut faire attention que l'ourlet soit quand même assez droit, parce que c'est la partie qu'on va voir quand on va retourner la housse de coussin. Et ensuite, voilà, je viens épingler le tout. Et ce que je fais, c'est que je tire légèrement sur les côtés pour que ce soit légèrement tendu. Je prends ensuite le deuxième petit rectangle et je fais exactement la même chose, mais vers le bas. Je fais bien tout coïncider et ensuite j'épingle le tout. Donc là, quand je retourne la housse de coussin, on peut voir en fait l'ancienne couture qu'on a fait, celle qu'on a fait avec le passepoil. Donc là, on voit l'ancienne couture et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va recoudre par-dessus. Donc là, je viens de finir ma couture au point droit tout autour. Voilà, donc on peut voir que je l'ai refaite sur l'autre. Et je vais venir couper, comme tout à l'heure, le surplus de tissu dans les arrondis. Donc après avoir coupé, on peut voir que quand on tire avec le doigt, ça s'effiloche un petit peu les fils. Donc voilà, ça s'effiloche un petit peu, ça s'enlève. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir coudre avec un point zigzag tout autour, les deux tissus entre eux, pour que ça ne s'effile plus. Donc là, c'est le point zigzag. Donc après avoir cousu avec le point zigzag, ce qu'on peut faire, c'est tirer un petit peu sur les fils et couper tout ce qui dépasse pour que ce soit plus propre et que le fini soit vraiment top. Maintenant, on va venir retourner notre coussin car il était à l'envers et maintenant on va pouvoir voir ce que ça va rendre. Donc on le retourne et on tire légèrement comme ça sur tout le passepoil pour qu'on le voit bien. Et voilà, notre coussin, notre housse de coussin est prête. Donc là, c'est un coussin portefeuille. On va venir mettre le rembourrage à l'intérieur. Et puis voilà, s'en servir pour une très belle décoration. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions. Et puis partager autour de vous. À bientôt!